Et à 13h52 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec des BD au programme Votre soirée télé et un casse-croûte pour ce midi justement. Alors le casse-croûte attendra d'abord le choix télé d'Eva Rock. Eva, donc demain le retour d'un télécrochet sur TF1, mais que peut-il être ce télécrochet? Oui, parce que si je vous dis fauteuil, voix, buzzer, audition, jury, vous me répondez? La nouvelle star. The Voice, évidemment. Eh oui, The Voice. C'est reparti en effet pour la 5e saison du télécrochet. Alors dans le jury, vous allez retrouver Mika, Florent Pagny, Zazie et Garou, qui revient après une année d'absence. Et alors pour avoir vu la première émission, je peux vous dire qu'ils vont se battre pour convaincre les talents de rejoindre leur équipe. Demain, ça commence comme d'habitude avec les auditions à l'aveugle. Vous savez, le jury tourne le dos aux candidats. S'ils sont convaincus par la voix, ils buzzent et ils se retournent pour découvrir qui chante. Je vous ai sélectionné 2 voix. La première, c'est celle de Lucie. Elle a 24 ans. Hello, it's me. I was wondering. Moi, je me retourne tout de suite. Jean-Michel, Oui, moi aussi je me retourne. Oui. Mathieu, Olivier, Anissa, incroyable. Oui. Vous avez raison, ils vont tous se retourner. Ça sera la première candidate que vous avez pu voir. Alors, je vous en ai découvert une autre de voix. Elle s'appelle Michaëlle. C'est une fille, c'est Michaëlle Le, une jeune fille de 22 ans et qui a du groove. Jean-Michel, il doute un peu. Non, je sais que j'ai l'air has-been comme ça, mais non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je ne dis pas pour has-been. Sur la voix, je parle que de la voix. J'ai hoché la tête parce qu'ils ont un sacré niveau, c'est quand même, c'est quand même extraordinaire. Est-ce que vous seriez retourné sur elle? Mais je sais pas, faut voir. De toute façon, dès qu'une fille chante, il faut se retourner. Déjà, il faut voir. Après, on peut se retourner. Vous risquez d'être étonné. Déjà, c'est une règle de vie. Vous risquez d'être étonné parce que des fois, vous n'arrivez pas à distinguer si c'est une voix de fille, une voix de garçon. Franchement. Oh, quand même. Non, vous allez voir. Vous me connaissez pas. Pour tout vous dire, pour avoir vu les 5 saisons, pour moi, c'est le meilleur lancement. Le meilleur lancement demain soir, donc TF1 20h55. C'est aussi le meilleur moment de l'émission, si je peux me permettre, parce que ces auditions à l'aveugle sont assez spectaculaires. C'est hyper rythmé en plus. Et après, quelquefois, les duos, c'est un peu chiant aussi. The Voice demain soir. Dis donc, vous êtes accro à The Voice. Je connais. Mais incroyable. Demain sur TF1 20h55 et on embrasse évidemment Nikos. Le bonus, c'est zone interdite dimanche. Exactement. Wendy Bouchard dresse le portrait de 4 jeunes qui ont choisi la filière de l'apprentissage. Alors des menuisiers, des pâtissiers, de la cordonnerie. C'est hyper intéressant et ils sont hyper touchants, ces jeunes qui ont choisi les métiers manuels. Et voilà les choix télé d'Eva Rock. Merci Eva. Mathieu Charrier, vous êtes toujours en direct d'Angoulême ? Toujours, ça tombe bien. Il nous a attendu. C'est gentil, merci Mathieu. Ça m'arrange. Le festival d'Angoulême, c'est tout le week-end évidemment. Vous avez 3 choix de BD pour nous aujourd'hui, pour un petit conseil pour le week-end. La première s'appelle Melville. Oui, du jeune Romain Renard. Il y a 2 tomes que vous pouvez lire séparément et je vous conseille particulièrement le tome 2. Alors l'histoire, Melville, c'est une ville américaine de 478 habitants très exactement, qui a longtemps été riche grâce à sa forêt, ses scieries, mais l'économie du bois s'est terminée et donc Melville connaît un vrai déclin. Saul Miller, notre personnage, vient s'y réinstaller, mais l'irruption de 2 chasseurs sur son terrain va tout chambouler. On est dans le polar, sur fond d'histoire d'amour, ça c'est pour Eva Rock. Et surtout le dessin est magnifique. La première fois que j'ai ouvert, je pensais que c'était de la photo avec des couleurs un peu orangées. Donc vraiment, je vous le conseille, Melville de Romain Renard aux éditions Le Lombard. Melville. Deuxième choix, Mathieu, c'est une BD très très colorée. Oui, l'été diabolique. Alors n'ayez pas peur, on n'est pas dans une BD d'horreur. C'est en fait une plongée dans les années 60. On suit Antoine, il a 15 ans, il prend de l'acide, se sont suivis. Et il a commencé à se poser pas mal de questions sur la disparition de son père. On est dans une sorte de thriller d'espionnage et c'est un jeune dessinateur, Alexandre Cléris, qui est au crayon. Et vraiment, le dessin vaut le coup d'œil. Il y a plein de références au design italien, aux vieux dessins animés, avec des couleurs assez radicales. Parfois, ça vire un peu au psychédélisme. Mais c'est vraiment un album qui vaut le coup d'œil. L'été diabolique, c'est Smolderen et Cléris, et c'est aux éditions d'Argo. Et alors, toujours pour Eva, qui aime les pandas, paraît-il, une dernière BD, ça s'appelle La paresse du panda. Oui, et sur la couverture, on a une jeune femme dénudée allongée sur un gros panda. J'ai rien dit, Eva. Alors c'est un avant-goût du week-end, sans doute. C'est le 5e. Normalement, c'est la peau d'ours. C'est le 5e opus des aventures de Jeanne Picchini, notre voyageur dans ce tome. C'est la Chine, justement, d'où le panda qui sert de toile de fond à l'histoire. Je peux pas vous la résumer parce que c'est encore et toujours des grandes conversations humanistes, philosophiques, avec des intrigues un peu bizarres. Mais faites confiance à l'auteur, Fred Bernard, il sait ce qu'il fait pour vous évader, il n'y a rien de mieux. La paresse du panda aux éditions
Casterman. La paresse du panda, l'été diabolique et donc Melville, les 3 choix de Mathieu Charrier en direct d'Angoulême. Merci beaucoup Mathieu. Merci. Je reviens en studio avec vous Olivier Pouls et avec votre choix du week-end. Bah écoutez, un jambon grand beurre. mais oui, un grand classique. Oui. Pourquoi le faux rire ça paraît tellement démodé le jambon beurre. Un rapport aussi avec moi et là j'ai du mal le prendre. On se permettrait pas. Non, le jambon beurre. Le jambon beurre, c'est le basique, c'est Paris, c'est le plaisir à l'état pur. Quoi de meilleur qu'une bonne baguette croustillante, d'un bon beurre de baratte demi-sel et d'un jambon moelleux comme celui que je vous ai apporté là. Regardez, c'est vrai qu'il y a du jambon. Ce jambon magnifique. Bon, je peux vous dire qu'il est très bon. Vous allez tenir. Qu'est-ce qu'il a de particulier celui-là? Alors, le 105 € le kilo. À ce prix-là, j'avais un kilo entier. Le lieu dont je vais vous parler n'a strictement aucune allusion avec Mathieu Noël. Il s'appelle le Caractère de Cochon. Et donc, c'est une épicerie spécialisé dans le jambon. C'est le temple du jambon à Paris. Il y en a plus de 30 sortes différentes. C'est un endroit qui s'est ouvert il y a à peu près 3 ans dans le 3e arrondissement, rue Charlot. Il y a un choix incroyable de jambon, parmi lesquels celui que je vous ai ramené. Alors celui-là, c'est un jambon particulier. Il est cuit dans un four à pain avec des pommes de pin. Donc il est parfumé légèrement avec un goût de pain. Et ce qui est très important dans le jambon, ce qui fait la différence entre un très bon jambon artisanal et tous ces jambons, malheureusement, qu'on trouve dans les grandes surfaces et qui eux sont souvent très chimique et un peu industriel, c'est le moelleux, c'est ce côté juteux que vous avez, bon. Et la texture, parce qu'il faut qu'il y ait en même temps un peu de fermeté. Et donc dans cette boutique, le Caractère de Cochon, vous pouvez bien sûr acheter du jambon à la coupe. Alors il y a des jambons cuits comme celui-là, il y a toute une gamme également de jambons secs, alors des jambons italiens, des jambons espagnols, des jambons basques, des jambons corses, enfin bref, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez vous faire sur place des jambons beurre que vous allez emporter. Et puis évidemment, vous allez découvrir d'autres charcuteries. C'est vraiment le temple pour les amateurs de jambon. Par curiosité et par précaution, parce que c'est vous, il est à combien le jambon beurre là-bas? Alors, je pense, mon cher Maxime, que c'est encore dans vos moyens. On est entre 5, 6, 7 euros suivant le jambon que vous allez mettre dedans. Enfin, j'en ai mangé un tout à l'heure. Je peux vous dire qu'il y a 30 cm de baguette bien garnie avec du beurre. Vous en avez mangé un, vous avez fait votre déjeuner. Le jambon chiche, c'est combien? Non, je m'informe. Alors, celui-là, je ne l'ai pas trouvé. Mais on rappelle juste le nom en une seconde. Je m'informe. Ça s'appelle le Caractère de Cochon. C'est à Paris dans le 3e, mais on peut faire des jambons beurre partout en France. Merci Olivier Pouls, merci à toute la bande des découvertes. Je crois qu'il est vraiment temps qu'on parte en week-end. Il est temps. Et merci, on n'est pas sûr de revenir lundi. Enfin, si, quand même. Oui, on sera là lundi à midi. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je laisse la place